Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 6h52 tous les jours dans votre matinale, le conseil lecture en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on s'intéresse à un écrivain à qui l'on doit plusieurs biographies sur Simenon, sur Hergé ou Gaston Gallimard, mais également des romans historiques. Il s'agit de Pierre Assouline qui signe Le Paquebot. Et ce n'est pas juste le récit d'une croisière. Oui, Pierre Assouline n'a évidemment pas choisi n'importe quel navire. Ce paquebot est le Georges Philippard. Le Georges Philippard qui sombra en mai 1932, ravagé par les flammes, avec à son bord le célèbre journaliste Albert Londres. Assouline a consacré une magnifique biographie au grand reporter. Pointilleux à l'extrême, l'écrivain n'a donc aucun mal aujourd'hui à nous entraîner dans les cabines et les coursives du Georges Philippard qu'il semble connaître comme le fond de sa poche. Le paquebot met en scène des personnages qui incarnent leur époque et qui racontent, dans ce début des années 30, le point de bascule dont se rapproche inexorablement l'Europe. Lucie Leroy, libraire chez Mola. Le personnage de ce livre est un personnage fictif qui s'appelle Monsieur Bauer et qui est libraire de livres anciens, très spécialiste, très expérimenté, et qui va emprunter ce paquebot pour se rendre en Asie et qui va donc y rencontrer des personnages. Et en réalité, Pierre Assouline joue là avec l'image de ce paquebot, puisque ce qu'il préfère faire, Pierre Assouline, ce sont des huis clos. Et donc le paquebot, évidemment, est un endroit idéal pour construire un huis clos et pour, à travers des personnages ayant existé ou de fiction, donner une image de ce qu'a pu être l'Europe de l'entre-deux-guerres. Donc entre ceux qui utilisent le terme nazi, ceux qui préfèrent utiliser le mot national-socialisme, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, les Européens aussi. Comment est-ce qu'ils considèrent Hitler ? Est-ce que Hitler est quelqu'un à ménager ? Est-ce qu'il faut au contraire le contrer tout de suite ? Et à bord du paquebot, les passagers ne sont pas coupés du monde. Au cœur des conversations qu'imagine Pierre Assouline, surgissent les fractures, les inquiétudes politiques. La chose qui passionne tous les Français à l'époque, sur le paquebot, mais aussi en France, c'est la montée du nazisme. J'ai repris toute la presse française de l'époque, il n'y a qu'un seul sujet. Hitler va-t-il prendre le pouvoir ? Et aux législatives, coup de tonnerre, le deuxième parti d'Allemagne, c'est le parti national-socialiste, qui fait un score phénoménal, qui laisse entrevoir que quelques mois plus tard, ce parti sera appelé à régner et donc que le nouveau chancelier sera Adolf Hitler. Donc c'est ça le sujet à bord, on parle que de ça. Et c'est là qu'il y a des résonances avec le souci de l'Europe, qui est le mien depuis quelques années, parce que même si l'histoire ne se répète pas, il y a quand même des analogies qu'on ne peut pas ne pas voir entre ce qui se passe aujourd'hui, en France, mais dans le reste de l'Europe aussi, et ce qui s'est passé à l'époque. À la manière tendue dont il tenait sa pipe, on se disait qu'il fumait le calumet de la guerre, écrit Assouline à propos de l'un des passagers pro-nazis, chronique d'un naufrage annoncé, pas seulement celui du paquebot, mais celui de tout un continent. Le Paquebot donc est paru chez Gallimard. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart.